Mesdames, messieurs, chers abonnés, bonsoir. Bienvenue dans l'info croustillante, votre émission d'information, de béret, d'affairage, de Congossa. Une émission concoctée, un cocktail juste pour vous à l'ivoirienne sur la chaîne Ivoire 2040. Je suis Christelle Aka. Je suis pas seule sur ce plateau, je suis en compagnie d'Aquilas, l'intellectuel. Mon très cher, ça salut. Christelle, je t'ai toujours dit, dis Akilas bonsoir, Akilas bonjour, mais soit C'est salut, une c'est un peu, salutation. pas non, mais ça, tu m'emmènes plus vers le divin. Et lorsque tu m'emmènes vers le divin, tu touches plus mon esprit, et on sait bien que sur les révélations sur l'esprit, c'est le problème, donc je vais pas mourir vite. Vous dire Akilas bonsoir. Christelle, bonsoir. Aquilas, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Ça va? Ah, bien. Ça va très Et la bien. famille va bien. C'est vrai que c'est ça. Mais tout le monde va bien, merci. Pas de souci. Merci, merci. Nous allons aborder en premier un sujet politique. Tu sais, quand tu parles de politique, faut parler plus fort. On dit politique, qui vient lui-même du mot grec politique, qui est un mot un peu gréco-anglophone. Bon, laisse, il y a des explications après. On peut pas. Gréco-anglophone. En effet, on va parler de la politique, mais de deux partis qui ont décidé de retirer leurs membres de la CEI. Voilà, c'est toi le professionnel, c'est toi qui se trouve un peu partout et à tout moment. Donc, tu es censé savoir un peu de quoi il s'agit. Mais pour commencer, même, les deux partis qui pensent avoir retiré les membres de la CEI, n'avaient pas les membres de la CEI. C'est ça le problème, en fait. Eux-mêmes n'avaient pas même les gens là-bas. Si c'est les gens, ils étaient là-bas en tant que décoration. Tu vois un peu, comme des petits poussiers. Mais tu vois, comme c'est un peu tendu, chacun me donnait l'information chaque jour, ils sont venus nous dire qu'ils ont mis les deux membres dedans. Ils n'étaient pas dedans. Ils travaillaient là-bas, mais ils faisaient pas partie de la CEI. Ils ne faisaient pas de la CEI. Donc, excusez-moi pour les dérangements, mais en tout cas, moi, je ne vois pas ce qu'ils ont fait. Ils sont plus là. Ils n'étaient pas là-bas. Mieux, je passe la bonne information. Alors, deux partis de l'opposition ont décidé de suspendre leur participation à la commission électorale indépendante. Alors, il y a le PDCI de Tidiane Tian et le PPACI de Laurent Gbagbo. Les deux ont annoncé le vendredi 11 avril 2025 qu'ils retiraient leurs membres de la CEI Aquilas. Il faut savoir que durant ces 2 semaines passées-là, vraiment, ils ont été, les deux partis là, à beaucoup critiquer la commission électorale. J'ai même dit sur ce plateau qu'Afin Guessin avait décidé qu'on interrompe la CEI. Tu t'en rappelles bien, non? Effectivement. Donc, peut-être que comme ça n'a pas abouti, eux, ils ont décidé de se retirer. Tu sais, un peu, tu sais, en politique, ce domaine est appelé une accarstation. C'est-à-dire quoi? C'est une partie même qui ne se comprend pas, mais faut comprendre, faut pouvoir comprendre ce qu'on te dit ne pas comprendre. C'est ça, on dit, nous aussi, si on t'a bien expliqué, tu vas pas comprendre. Mais si on t'explique mal, tu vas bien comprendre. Je pensais qu'on disait, si tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien c'est expliqué. ça, on appelle une transition de phrases. C'est la même chose. Ah, d'accord. Merci. Donc, tu vois un peu. Donc, j'aimerais dire comme ça que la CEI est déjà là. On peut plus la dissoudre. L'élection est déjà arrivée. Ce que moi, je peux vous dire là, c'est que vous pouvez faire, faites-le en même temps. Est-ce qu'au Sénégal, ils ont dit que le Moro n'est pas candidat, mais là, il est sorti dans d'autres. Donc, faites une solution, mais vous nous mélangez. On veut manger, c'est ce que nous connaît. On veut rester toujours en paix. Laissez pour vous là, ça. Et puis, on est déjà à presque 6 mois, hein. C'est déjà arrivé. 6 mois des élections. Ah, c'est déjà arrivé. Bon, ça, maintenant qu'on commence à chauffer la tête de la jeunesse, on a tous les problèmes. Moi, mais si jeune, mais si chaud. Je sais que tu trouves qu'il chauffe ta tête, mais le président Laurent Gbagbo a dit comme ça, il veut pas que les mêmes choses de 2011 se répètent. Donc, il préfère retirer ses membres de la CEI. Effectivement. Donc, c'est une information qu'on lance. Ceux qui sont nés, qui ont vu la crise de 2011 là. Si toi, pendant la crise de 2011, pendant l'élection de 2011, tu étais instituteur, champ de travail. Si tu étais au champ, faut plus aller au champ. Parce qu'il faudrait qu'on change de position pour ne pas que la même chose se répète. C'est ce que le président Gbagbo a dit. Donc, si tu es marié, il faut divorcer. Si tu es divorcé aussi, il faut te marier. On va tout changer là, au moins, il n'y aura pas de bonbons en Côte d'Ivoire. Mais on sait qu'il n'y aura pas de bonbons parce que je vous promets qu'on a commandé plus de 10 000 tonnes de porc qui vont venir même à faire des Ce monsieur, ces histoires de porc sur ce plateau, on n'en finira pas. On n'en finira point. Vraiment, je vais poursuivre. Nous poursuivons toujours en politique avec le PPACI, la fête de la reconnaissance organisée avec le président Laurent Gbagbo qui a eu lieu à Dabou. Et il y a eu une
pour ne pas dire une mobilisation exceptionnelle, extraordinaire autour de cette rencontre-là. Les gens se sont déplacés de très, très loin. Et toute la population de Dabou s'est mobilisée. Les partisans du PPACI se sont réunis tous dans cet endroit. Pourtant, Akilas, tu sais qu'il n'y a pas eu de promotion. C'est pas comme concert où ils ont annoncé. Mais le monsieur soulève population, papa. Il dit, tu sais, Christelle, on dit, les femmes qui vendent Placali, qui vendent Gaba, qui vendent là, on ne fait pas publicité, mais quand elles commencent à, tu sais comment ça marche, comme Gaba, Malo, des tout là, tu vois un peu comment ça marche, c'est ça, tu vois un peu. Donc, ça vous dit quoi? Quand tu arrives à ce moment de la vie, tu fais plus publicité, même si tu fais, tout le monde suit. Et je t'informe que, c'est le moment où j'étais devant pour l'organisation. On a eu à demander le stade de BP, chose qui n'a pas été fait. On a demandé beaucoup de coins, mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il a proposé au président Laurent Gbagbo Koudou? Il a dit c'est comme ça, en cas de louer pour montrer, pour donner nos conditions, allons loin, allons dans Brousse, allons dans Tech. Mais il a accepté. On allait dans Tourou. On a vu effectivement qu'il y a des gens toujours qui sont toujours fans. L'endroit était bon. De non Woody, en tout cas, il était toujours fan de Woody et sans que Woody, la voix tapait. Tu sais, j'ai même pris le temps, je me suis permis d'aller sur les comptes des réseaux sociaux, lire un peu les commentaires. Mais il y avait beaucoup de, tu sais, il y a toujours deux parties, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient heureux de cette rencontre-là, qui disaient comme ça que c'est un fils du pays, tu comprends? C'est un fils du pays, il est beaucoup aimé, et tout, et c'était encouragé. Non, c'est pas un fils du pays, c'est un papa du pays, parce que c'est pas un enfant. Un vieux qu'on un fils du pays. Qui t'a dit la bouger? C'est un poli, c'est un vieux du pays, c'est un vieux de la vieille. C'est pas moi qui ai dit. Oui, effectivement. Tu comprends? C'est un vieux. C'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. C'est un vieux. Un doyen. C'est un doyen. C'est un vieux, c'est un doyen. Et moi, j'aimerais dire aussi que vous qui avez dit fils du pays, regardez votre âge, et puis regardez l'âge de la personne que vous parlez de la personne là. Tu parles avec ton grand-père que c'est un fils du pays. Toi, tu es quoi? C'est que tu pas né. C'est un vieux du pays. Toi, tu es un fils du pays. Je voulais poser ça. Ça, la partie que je voulais dire. Nous terminons avec la mort d'un jeune transgenre béninois retrouvé sans vie dans une résidence. Après le passage de Yann Cédric, un jeune Ivoirien dans la résidence aussi. Lorsque les vidéos et les photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, Yann Cédric s'est rendu à la police et a dit comme ça aux policiers que c'était la légitime défense, a clamé la légitime défense à Kilas. Il a dit que le gars avait drogué, tu comprends, avait tenté de le violer, la femme transgenre en question. Et puis lui, pour se défendre, le jeune est mort. Lui, pour se défendre, le jeune Jennifer est mort. Pour ne pas dire la jeune dame Jennifer transgenre est décédée. Tu comprends, Akilas? Mais il y a trop l'affaire reste floue. Plutôt, l'affaire reste très floue. Vu que il y a certaines affaires de Jennifer qui avaient disparu, qui se sont retrouvées chez Yann. Donc, tu t'es battu avec la personne. On est d'accord, Akilas? La personne s'est retrouvée morte. Si c'était de la légitime défense, tu prends ces affaires, tu fuis. Donc, on sait plus si c'était de la légitime défense. Si ça savait auparavant, il y a tellement de faits qui sortent, tellement de personnes qui s'expliquent au fait que l'affaire, comme je l'ai dit, ça reste très, très flou. Donc, on espère que justice sera faite pour Jennifer. Peu importe si c'est une femme ou c'est un homme, faut savoir que Jennifer, de base, c'est un homme d'abord. Et puis qui est transgenre, c'est-à-dire qu'il y a des affaires de femme, il a des cheveux tressés, maquillés, il a même une poitrine, hein. Donc, Akilas, je sais pas même, tu vois que je me suis battue même pour dire c'est une femme, c'est une femme, c'est un homme, parce que je sais pas dans quel cadre. Lui, on peut l'appeler une femme comme une garçon. Pour lui, ça va un problème. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. D'abord, que signifie d'abord transgenre? Transgenre est composé de deux mots. Il y a trans et puis il y a genre. Trans, il vient du mot transparence. Hein? Et puis genre, c'est genre masculin ou féminin. Donc, quand on parle de transparence, c'est que tu peux paraître ce que tu n'es pas. Tu peux paraître une fille, mais au fond, tu es un garçon. Tu peux paraître un garçon, mais au fond, tu es une fille. Donc, en esprit, ils étaient deux dans la chambre, mais ils étaient trois. Parce qu'une seule personne avait deux, l'autre avait un, donc ça fait trois personnes qui étaient là. Et peut-être même qu'il était cinq, parce que maintenant, il y a des Woubi. Son délai de travail, on ne sait pas. Donc, c'était deux, mais trois. C'est comme le Nescafé où elle est dans. Trois en un. Donc, il était trois en un dans la maison. Maintenant, il y a eu quelque chose entre vous. Tu n'es pas les signaler. Et c'est comme l'affaire maintenant va se débarrasser. Maintenant, tu viens dire que voilà ça. Est-ce que tu connais le sens même de la légitime défense? C'est ça aussi le problème. Parce que la légitime défense, c'est lorsque tu es dans un parti politique, un régime politique, et puis tu veux quitter, mais avant de quitter, tu dois écrire pour que tu quittes dans le parti politique. Comme beaucoup, il n'y a pas dit les noms. Mais toi, tu ne dis pas, dans tes choix, tu viens de dire c'est Je t'arrête 2 minutes.
On est en train de parler de la mort de quelqu'un qui est transgenre. Genre, on se bat pour savoir, pour dire si c'est une femme ou si c'est un homme. À quel moment cette histoire de homme de trans, ça arrive à la politique? C'est ça, il est translaté. J'ai essayé de faire ça pour que les gens puissent comprendre. C'est la politique qui prend. Moi, je t'ai toujours dit que ton côté politique, là, faut aller faire de la politique. Tu as dit non sur ce plateau que tu peux pas faire de la politique. Mais tu peux pas ramener tous les conversations, tous les sujets de ce plateau à la politique. J'abandonne. Mieux tu abandonnes. Donc, j'aimerais dire simplement que justice soit rendue. Il faudrait que les enquêtes puissent aller au plus profond de soi. Parce que même, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que d'où la question fondamentale. Une personne prétendant être, comment on appelle, victime du légitime défense, n'est plus sur la défense. Là, tu as une attaque. Là, c'est plus défense, c'est l'attaque. Tu vois, parce que quand on regarde les légitimes attaques, tu as attaqué, tu n'as pas défendu. Donc, c'est un peu ça, je voudrais dire. Pas, mais je pense que c'est lui. D'accord, nous avons fait le tour de nous avons fait le tour des sujets, mais avant de clore cette émission, je vais repasser la parole à Akilas. Pour l'instant, parlons français. Akilas. Alors, rebonjour et rebonsoir à vous et soyez les bienvenus sur Ivoire 2040, la meilleure chaîne. Et vous êtes avec la meilleure présentatrice, Christelle. Et le meilleur aussi présentateur que je suis, Akilas Lentello. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler un peu des mots français, mais je vais vous donner des idées, des solutions qu'on pourra mettre en place pour éviter la guerre. D'accord. J'ai failli demander les deux mots même que tu allais aborder. Effectivement. Aujourd'hui, ce ne sont pas des mots, ce sont des solutions. Alors, comme j'ai vu que en Côte d'Ivoire, depuis la CAN 2021, 2021 pour commencer, on a créé quoi? Une CAN d'hospitalité, c'est-à-dire une CAN où tout le monde était assis dans chaque coin. Et puis on a créé quoi? Des villages CAN. Voilà. Donc, avec mon équipe, avec tous mes ministres et tous mes collaborateurs, on a dit qu'on va recréer encore un village, mais ça ne sera pas village CAN, ça sera village présidentiel. Je vous explique. C'est-à-dire, on met les grands stands partout, dans les grandes villes, et puis on va s'asseoir là-bas pour recevoir les informations du pays, par exemple, les résultats des élections. Et pour cela, on a parlé avec tous sortes de boissons, ils seront là, tout le monde sera là comme une fête. Et même si, au soir de ces résultats, même si ton candidat ne gagne pas, on va danser, comme on avait dit que la Côte d'Ivoire perdait, et puis on va célébrer ça parce que ce soit tant ou tant qui a gagné, c'est un Ivoirien qui a gagné, c'est toujours un Ivoirien qui va diriger le pays, c'est pas autre personne qui va diriger le pays. Donc, on va faire le village présidentiel et ça sera lancé à partir du mois prochain pour ça faire des campagnes. Et je pense que ça va arriver, on va commencer à faire ça, créer des points, des stands pour on s'assoit pour recevoir les résultats. Et je pense que ça va bien. Pour cette fois, je suis d'accord, je pense que c'est une bonne idée, mais ça reste encore une idée. Merci d'avoir suivi ce programme avec votre duo de fous et de chocs de l'info croustillant sur la chaîne Ivoire 2040. D'où la chaîne fondamentale. Il n'est pas dit fondamental aujourd'hui, ça a touché. Je voulais rebondir. Bon, Christian, il m'a besoin. Est-ce que tu me suis?